Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Et bien aujourd'hui on va tailler la rhubarbe. Vous allez voir, c'est tout simple, hein. Alors n'ayez pas peur, vous allez voir comment je fais. Je vais la tailler parce que maintenant, bon, vous voyez, ceux-là, ça c'est les petits godets, c'est prêt. Donc ceux-là ils vont remplacer ceux-là et ceux-là ils vont remplacer les peaux comme ça de rhubarbe. Donc vous voyez, donc là je vais les couper et une partie je vais en garder pour faire des gros pots. Donc tout simplement, vous voyez, allez, hop, je coupe comme ça. Je ne m'embête pas. Alors bien sûr, regardez, hop, voilà. Je pourrais récupérer les feuilles les plus grosses. Je pourrais les récupérer pour faire des gâteaux, des desserts, hein. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais comme j'en ai déjà, j'en ai pas besoin. Donc voilà, tout simplement, là ce que je fais. Donc je coupe bien à ras mes petits godets. Et vous, c'est pareil, quand vous voulez récolter, alors quand on récolte de la rhubarbe dans le jardin, souvent ce qu'on fait, on taille, c'est-à-dire on casse. Alors, je vais vous montrer ça, regardez ça, un bel escargot, hop, vous voyez ce qu'on fait, je vais prendre une grosse lin, voilà, vous voyez ce qu'on fait généralement, on casse comme ça. On casse, voilà, on fait ça, on coupe pas, on casse, vous voyez, hop, on prend et on casse. Et je vais recommencer, alors là c'est les petites tiges, hein, mais quand c'est des grosses tiges, bien souvent c'est mieux, hop, on casse, tac, on récupère, hop, on récupère. Bon là maintenant je vais les couper, ça va être plus simple parce qu'elles sont petites. Et vous voyez, sinon dans le jardin c'est comme ça qu'il faut faire, il faut casser les tiges, c'est-à-dire vous tirez dessus, vous verrez que ça va tout seul. Tous ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc là je pars un peu dans tous les sens parce que bon c'est un peu tout est un peu emmêlé parce que là ça tombait un petit peu. Donc voilà, et puis je vais tout remettre correctement et après je les rempoterai dans des gros pots pour l'année prochaine. Voilà, celle-ci je vais la garder. Donc vous voyez, celle-ci j'avais déjà taillée. Vous voyez, je l'avais déjà taillé il y a à peu près une dizaine de jours. Puis voilà ce que ça donne. Là, celle-ci, je l'avais taillée aussi. Hop, faire ça. On va nettoyer. Donc hein, je répète, hein, la rhubarbe, il lui faut énormément de nourriture quand vous plantez de la rhubarbe. Imaginez-vous les grosses feuilles comme ça, il faut énormément. Donc au moment de la plantation, compost, fumier, ce que vous voulez, engrais. Et il faut de la nourriture. Il faut de la nourriture. Encore un petit escargot. Vous voyez là c'est rempli d'escargots. Là ils sont contents. Hein. Ils sont contents. Donc, voilà, moi ça va me permettre de voir un peu plus clair. Vous voyez, hein, maintenant bon je peux pas vendre ça. Donc, hop, encore un petit escargot. Et voilà, vous êtes avec moi, je nettoie tout ça tranquille. Encore un escargot. Vous voyez, hein, il y en a là. Hein. Là, ils sont contents. Hein. Alors, pas forcément, ils mangent, vous voyez, le feuillage est encore bien. Ils sont pas forcément en train de manger. Celle-ci, je vais la garder. C'est encore belle. Mais ils se cachent ici pour pouvoir après aller sur toutes les autres tables, manger. Alors aujourd'hui toujours du vent, hein, vous l'entendez. Encore un escargot. Encore un escargot. Ah je pourrais. Bon, moi j'aime pas les escargots. Je pourrais me faire une petite fricassée d'escargot. Hein. Alors là j'ai fini, ce que je vais faire, je vais nettoyer ma planche, hein, parce que comme il y a plein d'escargots, de petites limaces, tout ça, donc je vais nettoyer.
ça va être beaucoup plus simple. Je vais faire ça. Ah, je vais retirer ça. Là-dedans, il y a plein de limaces. On va mettre ça là. Un petit peu de paillettes. Encore un escargot. Et le fait que j'ai mis sur mes petites tables une petite toile. En dessous, il y a une nappe d'irrigation. À chaque fois, hop, ça me permet un petit coup de balayette et c'est propre. Vous voyez, hop, je fais ça. Voilà. Et comme ça, une petite place. Et comme ça va être plus simple pour arroser, parce que je peux vous dire que quand j'ai arrosé, c'était pas facile. Donc là je vais redonner un bon coup de flotte après. Voilà, j'en ai récupéré. Là, on va pouvoir les vendre encore un peu. Là et celle-là là, ici. Voilà comment je prépare, surtout je nettoie mes rhubarbes. Donc après, comme je vous l'ai dit, celle-ci, on fait à peu près une cinquantaine de pots. Celle-ci, on va les remettre, on va les rempoter dans un pot plus grand pour l'année prochaine, pour la vente de l'année prochaine. Voilà, donc je répète, la rhubarbe, beaucoup de nourriture, du soleil. Celle-ci c'est une Victoria, donc c'est une variété rouge. Il faut de la place, plus d'1 mètre carré à peu près. Beaucoup de nourriture, soleil, un sol drainant, pas un sol compact. Si vous avez un sol compact, rajoutez un gros sac de terreau, vous mélangez bien. Tous les ans vous mettez du compost, du fumier, ce que vous voulez. Voilà, faut de la nourriture. Si vous faites bien ça, vous aurez au moins 2 récoltes sûres par an. Et si vraiment vous êtes très gentil, peut-être 3. Mais déjà 2 belles récoltes, c'est déjà pas mal. Et avec la rhubarbe, on fait énormément de choses. Les tartes à la rhubarbe, les confitures, une tarte toute simple, un disque de pâte feuilletée. Vous coupez vos rhubarbes, vous les mettez dessus, mettez un peu de sucre au four, allez, un quart d'heure, 20 minutes à 180. Vous regardez, vous tâtez un peu à la fin de la cuisson. Allez, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, si c'est encore un peu dur, après il y a des personnes qui aiment bien les tartes un peu dures, c'est-à-dire avec les fruits un peu durs, ou plus mous. Ou alors carrément, ce que vous faites un peu comme une tatin, vous faites confire vos morceaux de rhubarbe. Une fois qu'ils sont confits à votre goût, vous mettez ce que vous voulez comme épices, tout ça dedans. Vous faites sur un disque, puis là vous mettez à peine un petit quart d'heure au four, et puis vous allez vous régaler, et c'est super bon, la rhubarbe. Voilà, on fait plein de choses avec la rhubarbe, vous inquiétez pas, c'est un bon produit. Et ça pousse tout seul, un peu l'escargot, mais quand elle est énorme, ça se fait pas trop manger, il n'y a pas trop de maladies, tout ça. Et puis on fait du purin de rhubarbe avec les feuilles, simplement, c'est pour ça qu'on dit toujours de ne pas manger les feuilles. Et un purin, donc un insecticide en fin de compte, avec les feuilles, on fait macérer ça. Si vous voulez avoir la recette sur le site Le Jardin de Rodolphe, j'ai mis dans les blogs tous les petits purins, toutes les petites recettes de purins, allez les voir. Et comme ça vous verrez, après on met toujours, on fait un purin de feuilles, 10 litres pour 1 litre de purin. Et après vous, alors le seul problème pour ça, c'est un insecticide, donc c'est vraiment, ça tue tout le monde. Donc les abeilles, les bourdons, tout le monde, donc faites attention. Toujours essayer sur une petite feuille, quand vous faites un essai, vous regardez, vous attendez, allez, 2 jours à peu près, 48 heures on va dire. Et puis vous regardez, si c'est vraiment brûlé, c'est que votre purin il est trop fort. Voilà, des petits conseils comme ça, si vous en voulez d'autres, dites-le moi dans les commentaires. Et puis j'hésiterai pas
à vous donner plein d'astuces, plein de conseils avec plaisir. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo dans la peau d'un producteur. Et ben moi je vais continuer, puis je vais vous faire plein d'autres vidéos, parce que maintenant ça va être ça, surtout l'entretien, et puis surveiller l'arrosage, les petits pucerons, les petites chenilles, et tout ça qui arrive, les escargots, tout ça, donc on surveille. Allez, merci, salut!